Mercredi 7 janvier 2014, bonjour, bonsoir à tous. Pulsation chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, a finalement démissionné de son poste ce mercredi. L'information est confirmée par le CSPJ. Le départ de Maître Anel Alexis Joseph figure parmi les recommandations de la commission consultative présidentielle. Reporté à deux reprises la séance de l'Assemblée nationale qui devrait consacrer l'ouverture de la session à l'extraordinaire convoquée par le chef de l'exécutif pourrait avoir lieu plus tard ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le président du Sénat en marge d'une rencontre entre le chef de l'État, un groupe de sénateurs. La mise en place du conseil électoral devrait intervenir rapidement, a indiqué le sénateur Dera. Le sénateur Moïse Jean-Charles affirme qu'il n'est pas lié au nouveau round de discussion entre le président Martelly et le Sénat. Il confirme qu'il quittera ses fonctions de sénateur après le deuxième lundi 2 janvier. Le Parti du parlementaire et d'autres organisations de l'opposition projettent de manifester à Port-au-Prince pour exiger le départ du chef de l'État. Le président Martelly s'est entretenu également ce mercredi avec des représentants de partis politiques. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le corps groupe presse les acteurs politiques de trouver une solution à la crise avant la fin de la semaine pour éviter que le Parlement soit dysfonctionnel. Le corps groupe appelle à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de consensus et d'un conseil électoral provisoire pour créer les conditions nécessaires à la réalisation en cette année d'élections libres, équitables, inclusives et transparentes. Le cardinal Chibilango appelle également les acteurs politiques à placer l'intérêt collectif au-dessus des leurs de manière à éviter que le séisme du 12 janvier 2010 ne se reproduise sous une autre forme. Deux hommes cagoulés ont attaqué ce mercredi le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en France. L'attentat a fait 12 morts, dont 8 journalistes, parmi eux les figures emblématiques du journal. Les assaillants auraient déclaré en quittant les lieux: nous avons vengé le prophète Mahomet. Charlie Hebdo est mort, le monde entier est sous le choc. Au moins 26 personnes ont été tuées, une cinquantaine d'autres blessées ce mercredi au Yémen dans un attentat à l'académie de police. En sport, l'Atlético Madrid a dominé 2-0 le Real Madrid de Vicente Calderón ce mercredi pour s'approcher des quarts de finale de la Copa del Rey. C'est la deuxième défaite du Real en 72 heures. L'ex-portier du FC Barcelone, Victor Valdés, va s'engager pour 18 mois avec Manchester United, annonce le Guardian. Le gardien âgé de 32 ans est totalement remis de sa rupture des ligaments croisés du genou droit dont il avait été victime mi-mars face au Celta Vigo. Il sera la doublure de David Deja. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bonjour, bonsoir et c'est parti mesdames et messieurs pour le développement du journal. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, a finalement démissionné de son poste ce mercredi. L'information est confirmée par le CSPJ. Le départ de Maître Anel Alexis Joseph figure parmi les recommandations de la commission consultative présidentielle. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi 7 janvier entre le président Michel Martelly et une délégation du Sénat de la République à l'hôtel Kinam 1 à Pétionville en vue de reconsidérer l'accord tripartite qui a été signé le 29 décembre 2014 entre les trois pouvoirs de l'État. Le président Martelly était accompagné de plusieurs de ses conseillers. Le Sénat était représenté, entre autres, par le président de l'Assemblée nationale, Josuel Simon Dera, Edwin Zeni, Francisco de la Cruz, John Joel Joseph, Jean-William Gentil. En marge de la rencontre, le président du Grand Corps a indiqué que la séance à l'Assemblée nationale, qui devait consacrer l'ouverture de la session à l'extraordinaire convoquée par
par le chef de l'exécutif pourrait avoir lieu au plus tard ce vendredi après avoir été reporté à 2 reprises. Il avait assuré que la démission du président du CSPJ, Anel-Alexis Joseph, n'était qu'une question de temps et de même que la mise sur pied du nouveau conseil électoral provisoire. Le président du CSPJ qui a donc démissionné cet après-midi. Le sénateur Dera a par ailleurs indiqué que le 12 janvier ne constituait pas une date fatidique, estimant que l'ensemble des points figurant dans l'accord du 29 décembre ne seront pas évacués avant cette date. Il y a une contrainte et préoccupation sénateur, c'est contrainte de date qui gagne en accord. Et le président lui-même au départ, cette date-là qui constitue une garantie pour lui et surtout pour votre loi électorale. Donc là, nous pouvons mettre d'accord sur un document qui n'a pas de contrainte date là-dedans parce qu'il y a plusieurs facteurs qui, c'est pas seulement le Parlement qui est engagé dans cette date-là. Et nous avons même discuté que même dans le cadre choix un Premier ministre ou bien désiration Premier ministre, pour le former gouvernement, pour aller devant le Parlement, c'est pas un bagage facile qui a fait avant date ça tout. C'est ça que la discussion est. Mais nous pas fini, Au moins nous mettons d'accord sur 2 points. Et c'est question et Mme Alexia et question formation conseil électoral là dans les minutes qui suivent. Au moment opportun, capable de formation conseil électoral. 12 janvier pas une date fatidique encore, si nous bien comprendre le président. Moi pas jamais dit une date fatidique, je toujours dit son date de réveil patriotique. Je tiens mes mots. Mais Daniel Alexis va démissionner au moment opportun, mais Daniel Alexis va démissionner. Et l'Assemblée nationale là, c'est lui qui fait et nous avons chita ça qu'a fait là. Un minimum en temps pour nous joindre pour que l'Assemblée arrive faite avant et fin semaine. Donc, il reporte aujourd'hui et immédiatement nous venons entendre sur ça qui propose là et l'Assemblée nationale là va faire au plus tard vendredi. La rencontre entre le sénateur et le président Martelly s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et respectueuse. Selon le sénateur Jocelyn Privert, qui a pris part, l'élu du département des Nippes a également fait remarquer qu'il est matériellement impossible pour le Parlement de faire le suivi de tous les points figurant dans l'accord du 29 décembre avant le 12 janvier. Cette déclaration suivie de celle de son collègue Edwin Zeni. Atmosphère de cordialité, de respect, d'harmonie entre les deux pouvoirs, qui était chita surtout sous accord que les pouvoirs ont signé le 29 décembre, que le Sénat avait certaines réserves quant à certaines clauses de cet accord, particulièrement question délai butoir qui baille pour voter amendement à loi électorale là, et à la ministre nous avons exprimé que l'immatériellement impossible dans le délai imparti pour que nous répondions à tout point ça qui est en agenda, d'autant plus que la Constitution elle-même, dans le préambule, il dit que les grandes décisions qui engagent la vie nationale doivent être l'objet de consultation et de concertation. Or, la loi électorale, la ratification du Premier ministre fait partie de ces grandes décisions qui engagent la vie nationale. Ce n'est pas une bonne chose que peut contraindre le Parlement non espace de temps pour le voter. Nous avons discuté ça avec le président, nous soumettons les textes que nous avons écrits sur ça, et nous avons discuté et que nous attendons que nous réagissent et nous sommes disponibles pour toute nouvelle convocation. L'intérêt personnel faut nous quitter. Ouais, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, il me fait dire le matin, il me dit dans toute radio, le sénateur Moïse, son bataille que le gagne. Ouais, mais là, le Premier ministre tombé, le gouvernement affaibli, il n'y a pas de gouvernement, mais pour nous là, soit continuer, et tout le monde a perdu. Ouais, et ça fait me dire tout que les cours là, le sénateur Moïse a mangé les cours là, ouais, et il n'était pas jamais dans le palais, il était sous-préval, il était conseiller préval, il était sénateur de la République. Il a fait tout le a marché pour lui, il n'a pas en pile, mais le pays va marcher. Toujours là pour stabilité, mais même pas là pour désordre dans le pays. Ni pas pour intérêt personnel. D'ailleurs, par exemple, le pays, le gouvernement va acheter des bails, il va acheter la même. Donc ça veut dire que moi, il m'a supporté le gouvernement. Ça veut dire que je n'ai pas d'intérêt personnel. Nous-mêmes, nous avons réfléchi avec le groupe 16 sénateurs qui sont en bas pour le débat venir en bas tout. Pour 2 sénateurs pas retirer le col et puis z'imbêter encore. Le président Tijan peut tout
Parce que lui, il a un paquet de bail, il va rien lui-même. Le président dit qui garantit rien que s'il a un bail, et puis encore. Et puis, qu'on dit là, deux nègres campés nationaux, ils mettent pays et pays dans mais au lieu de pas venir. Il est à noter qu'après la rencontre avec les sénateurs, le chef de l'État s'est entretenu dans l'après-midi avec des représentants de plusieurs partis politiques à l'hôtel Kinam. Le sénateur Moïse Jean-Charles affirme qu'il n'est pas lié au nouveau round des discussions entre le président Martelly et le Sénat. Pour le sénateur du Nord, toute rencontre avec le chef de l'État doit tourner autour de la manière dont il quittera le palais national. Moïse Jean-Charles a par ailleurs confirmé qu'il quittera ses fonctions de sénateur après le lundi 2 janvier. Sénateur qui a parlé, ce n'est pas des questions à quoi il parle. Pas quoi, c'est ça. Il a parlé exactement comment Martelly a quitté le pouvoir là. Deuxièmement, pour mettre en place un gouvernement. Troisièmement, le gouvernement ça doit sortir. Ce n'est pas le gouvernement qui peut faire consensus là, mais c'est le consensus là qui peut donner un gouvernement. Si vous base correction, il y a un côté dans l'accord là qui fait que le sénateur a discuté avec le président de la République, le sénateur. C'est le bagaille. Tout ça qu'a fait là, depuis le fait en dehors de la loi, nous pas là-dedans. S'il respecte la loi, nous sommes obligés de couper. Mais ça, ça me connaît. Puis, gros bagaille, quel que soit comprometté à ce départ Martelly là-dedans. Est-ce que je répète dans le niveau groupe 6 là quand même? Non. Nous avons deux représentants. Pas de chirépite. Seul bagaille, il parle à ce table là, c'est moi qui l'a. Nous-mêmes, sommes pour allumer dans le groupe 6 là. Si il y a un accord, c'est là nous parler. Non. Mandat nous continuer après 12 janvier cap vinn là, qui soit fait. Seul bagaille, nous sommes là, c'est sous même temps ça me devait confiance là. Nous devons prévoir ça va arriver. Nous devons prendre position nous préalablement pour nous dire quelle soit raison, nous pas faire un jour en plus, nous pas faire un jour en moins ici. Ça veut dire que ça, tout le monde qui négocier sous question prolongation mandat, ça c'est nous-mêmes, nous ne sommes pas dedans. Même je dis papa ici, un plan macabre qui sous tête payant, si pas de plan macabre, je ne sais pas quoi le président Sénat qui était lui-même demandé pour retirer maintenant Alexis. Les commissions ne viennent pas la veille, la commission présidentielle là. Deuxièmement, nous avons pour une résolution ici qui m'a demandé pour retirer mettre Anel Alexis dans cette CSPJ. Même le président Sénat là, l'a négocié sous base, pour capable de joindre ou bien morceau dans le gâteau, ou bien pour faciliter, on sait des bagages que nous ne connaissons pas. Plan ça, nous ne pas et nous rejeter tout bagages en bloc. Nous demandons l'autre fois encore, les gens captent nous là, il faut un accord politique avec tout secteur de pays et pour nous bailler on fait de route. À partir de feuilles de route là, c'est lui-même qui va décider qui est qui va venir pour le ministre de pays. Mais je dis, je ne sais pas quoi quitter Martelly, unilatéralement avec l'ambassade ou bien la mort, by nos ministres. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le corps groupe presse les acteurs politiques de trouver une solution à la crise avant la fin de la semaine pour éviter que le Parlement soit dysfonctionnel. Le corps groupe réitère son soutien au processus inter-haïtien indispensable à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de consensus et d'un conseil électoral provisoire pour créer les conditions nécessaires à la réalisation en 2015 d'élections libres, équitables, inclusives et transparentes. Le corps groupe regroupe les ambassadeurs du Brésil, du Canada, France, Espagne, des États-Unis, de l'Union européenne et le représentant spécial de l'Organisation des États américains. Le cardinal Chibi Langlois continue d'appeler les acteurs politiques à trouver un consensus de manière à mettre un terme à la crise qui secoue le pays. Le prix de la presse, les politiques a placé l'intérêt collectif au-dessus des leurs de manière à éviter que le séisme du 12 janvier 2010 ne se reproduise sous une autre forme. Si le pays a dans situation ça, incertitude ça, c'est parce que nous avons besoin vraiment construire ça nous y est comme haïtiens pour nous capables d'arriver gérer la situation que nous avons actuellement dans le pays. Nous souhaitons que nous arrivions joindre, l'aime dit non, ça veut dire haïtiens, arriver joindre une solution qui est acceptable pour tout le monde. Nous avons acceptable, solution idéale là, pas bien. Mais c'est solution qui est capable d'aider nous faire payer sortir dans le blocus qui est pour hier. Et c'est important parce que le monde a souffert, le pays a souffert. Et il faut que le monde qui dans sa fait politique, acteurs politiques, toujours mettre dans la tête, c'est dialoguer pour dialoguer. C'est chita pour capable arriver en temps pour aider le pays à avancer.
et pour ne pas toujours à courir, à chercher et intérêt personnel et pour gagner une position correcte, mais c'est pour une flexibilité, non chercher résoudre situation ça. Nous inviter tout acteur pour planifier 12 là et gagner déjà des propositions pour planification 12 là. Il est important que nous entrions là-dedans pour éviter une catastrophe, disons catastrophe politique, catastrophe sociale, catastrophe économique pour le pays. Nous voulons éviter ça. L'avocat et militant politique de l'opposition, André Michel, affirme qu'il n'y a aucune possibilité de négocier avec le président Martelly, invite à la prudence ses alliés de l'opposition qui croient malgré tout que les négociations avec l'équipe en place aboutiront à des résultats probants. Si le président Martelly accordait de l'importance aux négociations, il n'aurait pas choisi de manière unilatérale son premier ministre, a souligné André Michel, qui a une fois de plus dénoncé la gestion du chef de l'État. Je dis à tout le monde comprendre nous nos crise politique. Lundi passé, Assemblée nationale te doit faite, Assemblée nationale pas faite. 12 janvier à privé. Jeudi à mercredi 7 janvier, Assemblée nationale te doit faite, Assemblée nationale pas faite. Il y a des alliés au niveau de l'opposition, des alliés au niveau du Sénat de la République. On est pour sénateur Francky Exius, sénateur groupe 6 en général. En plus, l'autre député qui sont en même position avec nous, yo même yo quoi, c'est pour yo chercher compromis politique, c'est pour yo chercher accord avec Martelly pour yo capable de mettre stabilité politique dans le pays pour l'élection faite dans fin année 2015 là. Nous même nous croyons Martelly pas grand capable de faire avec. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons mobilisation pour nous déchouquer Martelly. Nous-mêmes nous dit après plus passé 3 ans, Martelly a dirigé le pays. Li volé l'argent de l'État. Madame ni a volé, petite li a volé. Li augmenté richesse, minorité qui était déjà plus riche là. Li augmenté souffrance, li augmenté misère, peuple là, dans le quartier populaire ou dans la section communale. Encore une fois, mot d'ordre là, c'est mobilisation pour Martelly quitter le pouvoir. Même si, les gens qui croient eux-mêmes, sont capables de négocier avec Martelly. Nos amis, nos alliés, nous respecter position yo, même ta souhaité yo même tout yo comprendre que Martelly pas dans négociation avec monde. Et s'il était dans négociation, il t'a discuté avec yo, il t'a chita avec yo avant de choisir premier ministre. Ça le fait yo là, son soufflette li ba yo et moi espérer yo même tout qui croit dans négociation, y a comprendre que définitivement bataille là, c'est mobilisation pour faire Martelly quitter le pouvoir. L'ancien président du Sénat, Rodolphe Joisy, se prononce contre la prorogation des mandats des parlementaires si cette mesure n'est pas de nature à permettre la résolution de la crise, en mettant notamment fin aux manifestations de rue. L'ex-sénateur fait remarquer qu'aucun acte parlementaire ne peut être posé en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires et rappelle que la session convoquée par le chef de l'État doit prendre fin le 12 janvier au plus tard. Il appartient aux vrais acteurs de la crise de trouver la meilleure façon d'y mettre fin, affirme l'ex-ministre de la Défense. Nous ne pouvons pas parler de prolongation de mandat. Si bien comprendre l'accord, pas vrai, ce sont des gens que l'État haïtien était capable de prendre engagement pour, comme vous avez dit, continuer à payer, mais pas véritablement en tant que parlementaire. Les parlementaires, les sénateurs, les députés, que le mandat a fini, ce n'est pas le président qui a mis eux. Donc, comment le président a fait prolonger le mandat? Ils ont été élus. C'est le peuple qui te mette et le peuple a dit il dit pas mettre nous pour nombre d'années pour 4 ans. A mettre nous ça, m'a mettre ça pour 6 ans. On pas connaît qui artifice. Pas vrai? C'est bien malheureux, on pas connaît qui artifice qu'a utilisé. Mais moi m'estime que yo pas aucun acte parlementaire yo cap posé tant que yo pas non session ordinaire à moins que yo fait non session extraordinaire. Or la session extraordinaire faut mettre fin à lui-même au 2e lundi de janvier. Si jamais yo t'a ouvert session extraordinaire non. Si parlementaire yo mettez tête avec président pour prolonger mandat yo et puis ça passe comme une lettre à la poste. M'ba pour ça pas mettre tête ensemble et puis dire à vie tout. Ça fait sous président Préval. C'est vraiment tout de sénateur. Ça pas fait sous président Préval, comprendre. Ça pas fait sous président Préval et c'est là et moun yo confuse en question. Année dernière, n'oublie en 2013, c'était un débat qui t'a fait dans le pays pour dire mandat parlementaire était entier Sénat fini. Mais il pas de fait problème ça. Jodi il finit effectivement. Ça c'est un. Deuxièmement,
nous, nos situations exceptionnelles. Moi-même, si je dis, une mesure qu'on prend pour les députés, les sénateurs restent en poste, depuis ils sont capables de continuer à poser des actes parlementaires. 2, ça capable de contribuer à résoudre la crise là. L'aime dit résoudre la crise là. On avait dit, les gens qui sont dans la rue, puis dire, ok, qui fait qu'on est là, nous pas dans la rue encore. Eh bien, allons-y. Mais maintenant, si ça ne suffit pas pour résoudre la crise, eh bien, on a nous chercher véritable médicaments pour nous malades. Il y a une solution à ce problème là, qui fait que nous demandons pour vrais acteurs au Chita et puis trouver une vraie solution. Des organisations de l'opposition projettent de manifester à Port-au-Prince ce jeudi dans le cadre du lancement de la 3e phase de l'opération Burkina Faso, une nouvelle manifestation pour exiger le départ du chef de l'État. La manifestation partira des points de départ habituels au centre-ville et prendra fin dans les parages de la faculté d'ethnologie au Champ de Mars, informe André Fado du Monop. Mais c'est ça que nous dit, rendez-vous à casser bonheur. À 8h du matin, devant l'église Perpétuel Secours, devant l'église Saint-Jean-Bosco. Saint-Jean-Bosco a passé 8 janvier, demain 8 janvier, a passé pour un bel air, et bien son marée humaine, nous allons faire Assemblée nationale là. Comme mandat sénateur et député fini, comme ils font faux convocation dans l'Assemblée à l'extraordinaire, et bien demain, si Dieu veut, c'est peuple là qui pourra faire Assemblée nationale là pour voir matériel. Système ça, il faut l'écraser, système qui kembe matériel, qui fait le pays, il pille tout l'argent de l'État, mais il faut l'écraser pour nous remplacer par un nouveau État qui va mettre le peuple au service. Et nous disons, tout camarade qui va travailler dans le ghetto, demain matin, place nous devant l'église Saint-Jean-Bosco, devant Perpétuel, pour nous avoir une réponse politique avec l'équipe matérielle. Parcours à lui-même très clair. Nous avons sorti devant l'église Saint-Jean-Bosco, nous avons passé pour un bel air, nous allons stop devant le Parlement pour nous faire l'Assemblée nationale là. Et après, nous prenons boulevard Harry Truman, Rue Saint-Honoré. Nous allons rencontrer avec étudiants méchants qui sont déjà dans l'ethnologie. Nous allons faire 3 tours ethnologie qui prouvent que le symbole pouvoir matériel a tombé. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, a finalement démissionné de son poste ce mercredi. L'information est confirmée par le CSPJ. Le départ de Maître Anel Alexis Joseph figure parmi les recommandations de la commission consultative présidentielle. Reporté à 2 reprises, la séance en Assemblée nationale pouvait consacrer l'ouverture de la session à l'extraordinaire convoqué par le chef de l'exécutif pourrait avoir lieu au plus tard ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le président du Sénat en marge d'une rencontre entre le chef de l'État et un groupe de sénateurs. La mise en place du Conseil électoral devrait intervenir rapidement, a indiqué le sénateur Déra. Le sénateur Moïse Jean-Charles affirme qu'il n'est pas lié au nouveau round de discussion entre le président Martelly et le Sénat. Il confirme qu'il quittera ses fonctions de sénateur après le 2e lundi de janvier. Le parti du parlementaire Petite Dessalines et d'autres organisations de l'opposition projettent de manifester à Port-au-Prince ce jeudi pour exiger le départ du chef de l'État. Le président Martelly s'est entretenu également ce mercredi avec des représentants de partis politiques. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le corps groupe presse les acteurs politiques de trouver une solution à la crise avant la fin de la semaine pour éviter que le Parlement soit dysfonctionnel. Le corps groupe appelle à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de consensus et d'un conseil électoral provisoire pour créer les conditions nécessaires à la réalisation cette année d'élections libres, équitables, inclusives et transparentes. Le cardinal Chibli Langlois appelle les acteurs politiques à placer l'intérêt collectif au-dessus des leurs de manière à éviter que le séisme du 12 janvier 2010 ne se reproduise sous une autre forme. L'actualité internationale, 2 hommes cagoulés ont attaqué ce mercredi le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo
à Paris. L'attentat a fait 12 morts, dont 8 journalistes, parmi eux les figures emblématiques du journal. Les assaillants auraient déclaré en quittant les lieux: nous avons vengé le prophète Mahomet, Charlie Hebdo est mort, le monde entier est sous le choc. Au moins 26 personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées ce mercredi au Yémen dans un attentat à l'académie de police. En sport, l'Atlético Madrid a dominé 2-0 le Real Madrid de Vicente Calderón ce mercredi pour s'approcher des quarts de finale de la Copa del Rey. C'est la deuxième défaite du Real en 72 heures. L'ex-portier du FC Barcelone, Victor Valdés, va s'engager pour 18 mois avec Manchester United, annonce le Guardian. Le gardien âgé de 32 ans est totalement remis de sa rupture des ligaments croisés du genou droit dont il avait été victime mi-mars face au Celta Vigo. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.